savoir quelles forces de police envoyer sur le terrain, où, comment et dans quelles conditions. C'est exactement le rôle de Sigal Bar-Tzvi, brigadier général. Une mission au quotidien, devenue un casse-tête en période de pandémie du Covid-19. Elle nous donne rendez-vous le jour de notre tournage, dans l'un des centres de commandement et de contrôle visuel, qui lui permet en temps réel de savoir ce qui se passe sur le terrain. Au départ, nous appliquions les mêmes règles pour tous, mais nous avons changé notre stratégie en fonction des zones où les taux d'infection étaient plus importants et où il nous fallait agir de l'intérieur. Prenons l'exemple maintenant de Der al-Assad et Bana. Il y a un nombre constant de personnes infectées. Nous devons boucler les lieux, empêcher que les gens sortent de chez eux, qu'ils s'infectent les uns les autres. Nous opérons donc sur le format d'un bouclage, des barrages plutôt que des rondes. Des unités de police en sous-effectif face à une crise sanitaire exceptionnelle. Comment, dès lors, traduire les directives du gouvernement à des policiers qui n'étaient jusque-là pas habitués à imposer des couvre-feux et zones de confinement au cœur d'Israël? Suis-je magicienne? Oui, je le suis. Nous sommes habitués à travailler au sein de la police avec des moyens insuffisants. Mais nous savons jongler avec ce que nous avons, savoir obtenir le meilleur avec les forces en présence. Cela signifie être flexible, rapide, ajuster ses positions d'heure en heure. Nous savons déjà le faire, mais je dois le reconnaître, ce virus est un vrai défi lancé aux forces de police. 50 000 amendes ont été délivrées aux contrevenants. De quelques dizaines d'euros à plus de 1 200 € pour ceux qui ne respectaient pas les règles de confinement. Mais cet officier salue avant tout le respect des directives par les civils israéliens. C'est avec fierté que je peux dire que la plupart des Israéliens de toutes les communautés ont respecté les directives et restent à la maison. Mais nous restons concentrés sur deux zones principales, les quartiers orthodoxes de Jérusalem et les zones arabes du nord du pays. Mais la situation dans le pays est meilleure et nous prenons les décisions étape par étape. Et prochaine mission justement pour ces forces de police, d'abord appliquer un dispositif de régulation des déplacements pour le Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour les soldats tombés sur le champ de bataille et victimes du terrorisme. Ces familles ne seront exceptionnellement pas autorisées à se rendre au cimetière civil et militaire. Et puis quelques heures plus tard, pour la première fois, les Israéliens devraient célébrer confinés la fête d'indépendance. Toutes nos opérations fonctionneront également le jour de l'indépendance. Nous ne voulons pas annuler le succès de nos opérations au cours des dernières semaines par le simple fait que nous voulons faire la fête. Nous ferons la fête dans nos cœurs, comme nous l'avons fait pour Pessah. Reste également la gestion des fêtes du Ramadan. La crise du Covid-19 est bien plus que sanitaire, elle est aussi sécuritaire.